Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons reprendre nos séances. Nous avons vu dans ce qui précède que saint Thomas d'Aquin distingue l'esse ipsum per se subsistens, l'être même subsistant par soi, qui s'identifie à son essence, parce qu'il n'est déterminé par rien d'autre que lui-même. Son essence est d'être, et d'être un pur et simple acte d'être. L'être étant lui-même un acte. Il distingue donc l'esse ipsum per se subsistens et l'ens finitum, l'étant fini, composé, lui, d'une essence qui se distingue de son être, de son acte d'être, et dont les principes déterminants sont la forme et la matière, indissociables l'une de l'autre conformément à la conception idémorphique héritée d'Aristote. Sans son acte d'être, l'étant ne serait pas, et sans une essence qui le définit, il ne serait pas ce qu'il est. L'être et l'essence sont donc indissociables et en même temps distincts. L'un n'est pas l'autre, mais l'un n'est pas sans l'autre. On l'a vu, il n'existe pas, il n'y a pas un acte d'être indépendant d'une essence qui flotterait dans l'indétermination absolue. L'acte d'être de l'étant est toujours déterminé par une essence. Sinon, cet étant, qui se réduirait à son acte d'être, ne se distinguerait pas de l'être même subsistant par soi qui est un acte pur d'être. Il s'ensuit qu'il est impossible que l'être soit causé seulement par les principes constitutifs de l'essence d'un étant, c'est-à-dire soit la forme, soit la matière. Et Thomas écrit ceci: si donc l'être lui-même est autre chose que son essence, il est nécessaire que l'être de cette chose ou bien soit causé par quelque chose d'extérieur, ou bien par les principes essentiels de cette même chose. Or, il est impossible que l'être soit causé seulement par les principes essentiels de la chose, car aucune chose ne suffit à être sa propre cause d'être, si elle a un être causé. Il faut donc que ce dont l'être est autre que son essence et son être causé par un autre. Ce texte est tiré de la somme de théologie, la prima pars, question 3, article 4, dans le corps de l'article. Nous sommes donc devant une alternative. Ou bien l'être d'une chose est causé par autre chose d'extérieur, ou bien il est par des principes essentiels de cette chose, à savoir la forme et la matière, qui constituent son essence. Or, il est impossible que l'être de la chose, dont l'être diffère de l'essence, puisque nous l'avons vu, l'essence n'est pas l'être, l'être n'est pas l'essence, il est impossible que l'être de la chose, dont l'être diffère de l'essence, soit causé par les seuls principes constitutifs de cette essence, à savoir la matière et la forme. Autrement dit, l'être ne peut pas provenir de l'essence, qui n'est pas, tant que cette essence elle-même n'est pas soutenue par cet acte d'être dans un étant, car l'acte d'être et l'essence constituent, en le définissant d'ailleurs, l'étant. Dans les temps, pas dans les temps réels et concrets, pas d'acte d'être sans essence, et pas d'essence sans acte d'être. Il faut donc que son être soit causé par autre chose que cette essence. L'étant fini, concret, réel, s'il est, comme l'observation peut le montrer, est donc par un autre, et renvoie nécessairement à un autre être
subsistant par lui-même, non reçu. Donc tout n'est pas cet être subsistant, puisqu'il y a une multiplicité d'états autres que lui, comme l'expérience le montre. Il n'y a pas qu'une seule substance. Donc, comme l'affirme Spinoza, enfermé dans sa conception d'une substance unique, en dehors de laquelle, ou à l'intérieur de laquelle, ou qui est déterminée par ses modes d'être et ses affects. Pour donner l'exemple de cette substance de Spinoza. Mais la question est de savoir donc comment expliquer qu'il y ait autre chose qu'une substance unique. Comment expliquer que le monde des étangs soit, sans confondre, l'être de l'un avec l'être de l'autre? La réponse de Lacunat est claire, je cite. On a montré précédemment, en traitant de la simplicité divine, que Dieu est l'être même subsistant par soi. Et on a montré ensuite que l'être subsistant ne peut être qu'un. Par exemple, si la blancheur était subsistante, elle ne pourrait être qu'une, puisque les blancheurs sont multiples selon qu'elles sont reçues. Il reste donc que tous les êtres autres que Dieu ne sont pas leur être, mais participent de l'être. Il s'ensuit que tout ce qui est autre que Dieu, c'est-à-dire donc laissé percer subsistance, n'est pas son être, mais en participe. Il est donc nécessaire que toutes les choses se diversifient selon qu'elles participent diversement de l'être, de sorte qu'elles soient plus ou moins parfaites et soient causées par un étant premier qui est absolument parfait. Ce texte est tiré de la Somme de théologie, question 44, article 1. Ce texte, d'une grande clarté, explique avec profondeur que Dieu n'est rien d'étant, si l'on peut parler de lui comme d'un premier étant. Donc, comme on l'a lu, il faut l'entendre au sens d'étant souverain et parfait, c'est-à-dire de ce à quoi rien ne peut s'ajouter et le compléter. Un être donc simple et unique, à savoir donc l'être même subsistant par soi, qui est au maximum, mais non de manière quantitative, mais qualitative. La quantité, en effet, et la multiplicité qui s'ensuit, apparaît avec la matière, principe d'individuation, et qui est constitutive avec la forme de l'étant fini, concret, et imparfait, puisque composé de matière et de forme, et déterminé. Que Dieu soit l'être même subsistant, unique et parfait, n'empêche nullement que le monde, multiple des étangs, soit, par conséquent, et soit distinct de lui. Parce que les étangs finis peuvent être, à condition d'être composés d'un acte d'être nécessairement déterminé par une essence, dont ils se distinguent. Autrement dit, on ne peut pas concevoir un être, comme on l'a vu dans la dernière séance, qui serait composé d'êtres. Une substance n'est pas composée de substance. Un étang n'est pas composé d'étang. L'être par soi subsistant est simplicité absolue. Il n'est pas composé, comme l'étang fini, concret, réel, composé de matière et de forme, d'essence et d'un acte d'être, mais qui ne se réduit pas à ces éléments qui le constituent. L'étang ne se réduit pas à sa matière, il ne se réduit pas à sa forme, il ne se réduit pas à son essence, il ne se réduit pas à son acte d'être. Si en effet l'étang se réduisait au seul acte d'être dont l'essence est d'être, rien ne l'en distinguerait. Les étangs doivent donc se distinguer radicalement de l'être simple, subsistant par soi, et parfait, parce que, sans limite, les étangs ne se réduisent pas, donc, je viens de le dire, à leur acte d'être, à leur seul acte d'être, car ils seraient alors tout l'être. Les étangs seraient alors tout l'être, à savoir laisser percer subsistance, ou alors, pour revenir à Spinoza, cette substance unique. Les étangs donc se distinguent radicalement de l'être simple, subsistant par soi, et parfait parce que sans limite.
ils ne se réduisent pas à leur seul acte d'être, car ils seraient alors tout l'être. Laisser percer subsistence, ou pour évoquer à nouveau Spinoza, la substance unique. Et ne reçoivent pas, par conséquent, l'être de l'essence, qui n'est pas, puisqu'elle s'en distingue réellement. L'essence n'est pas l'être n'est pas l'essence, dans les temps. Ils ne sont donc pas un pur acte d'être comme l'essai ipsum, subsistence per se, ni une essence, sans l'être, qui serait une pure représentation conceptuelle. Cela signifie qu'un étant fini a un être reçu. Il est, dit Thomas d'Aquin, abens esse. C'est un ayant l'être, avec les limites imposées par une essence qui détermine cet être. Il ne se l'est donc pas donné. Pour se donner l'être, en effet, il faudrait qu'il soit avant d'être, ce qui est absurde. C'est la raison pour laquelle l'être même subsistant par soi ne se donne pas l'être, lui-même ne se donne pas l'être. Il n'est pas causa sui. Aucun être n'est cause de soi, finalement. Ni laisser percer subsistance, ni l'étant fini concret. Un étant fini doit donc avoir reçu l'être, et reçu son acte d'être d'un être qui ne l'a pas reçu, car on ne peut remonter à l'infini de réception en réception, c'est-à-dire on ne peut remonter d'un être qui a reçu l'être d'un être qui l'a reçu à son tour, d'un autre qui l'a reçu d'un autre, etc., et de manière ainsi indéfinie. Il y a donc une coexistence possible, sans confusion, entre l'être nécessairement parfait, unique et simple, et l'être contingent des étangs finis et composés. On peut, dès lors, s'émerveiller qu'il n'y ait pas rien, et ne pas s'angoisser de la perspective que tout devrait s'anéantir dans l'unité sans l'être de l'un. La métaphysique de l'être, de l'essai, telle que nous l'avons présentée chez saint Thomas, confère au concept de création ex nihilo sa justification rationnelle, sa pertinence philosophique, qui lui donne une valeur universelle. Thomas d'Aquin ne dit pas autre chose. On peut le lire, le voir. Il le confirme dans son livre Les Sentences, qu'il y ait création, je le cite, cela ne tient pas seulement de la foi, la raison aussi le démontre. Donc le deuxième livre des Sentences, la distinction 1 à l'article 2. L'hypothèse alternative d'une substance unique ou d'une auto-existence de l'univers ne s'impose donc pas. De même, la conception platonicienne d'une matière éternelle indépendante, que le démiurge aurait seulement à mettre en forme, en ordre, en contemplant le monde des idées, ce démiurge ne peut aucunement imposer un ordre à une matière qui n'existe pas. Paul Clavier, dans son ouvrage en 2 tomes, Ex Nihilo, avec une première partie, un premier volume intitulé L'introduction en philosophie du concept de création, et un deuxième volume intitulé Scénario de sortie de la création, publié en 2011, précise, approfondit cette idée d'un concept philosophique de la création. Loin d'être, écrit-il, l'irruption de l'irrationnel dans la pensée grecque, le concept de création ex nihilo est une tentative pour remédier aux difficultés du concept de fabrication à partir d'un substrat matériel. Fin de citation. Nous l'avons cité, nous l'avons vu avec le démiurge de Platon. Quant aux néoplatoniciens, et en particulier Proclus, ils ont eu une claire conscience de ce problème et donc affirmé la thèse d'une dépendance radicale de tout ce qui existe, y compris la matière.
Mais nous le savons, la limite de cette conception néoplatonicienne est qu'elle dépend du premier principe qui est l'un, et que dès lors, tout ce qui surgit apparaît en dehors de l'un, est moins une création ex nihilo qu'une émanation qui est une dégradation dans la multiplication, dans la multiplicité. Or, la thèse de la création est philosophiquement assimilable, si l'on veut, dans la mesure où, au contexte néoplatonicien d'une métaphysique de l'un, se substitue une métaphysique de l'être, de l'essai. La causalité ne se réduit pas uniquement aux causes exemplaires et finales. Elle s'enracine aussi dans la cause efficiente. La question du statut, donc de l'essence, de ce qui est créé, de ce qui est, de l'étant, et de savoir si cette essence précède la création. Et justement, cette question ne se pose pas dans la mesure où l'acte d'être de l'étant est créé simultanément avec une essence, sans laquelle il ne serait pas ce qu'il est, comme on l'a vu. Autrement dit, la création est immédiatement la création d'un être, d'un étant composé d'un acte d'être et d'une essence. Sinon, il n'y aurait pas, encore une fois, de distinction entre l'être créateur, qui serait donc laissé percer subsistence, la plénitude d'un acte d'être, qui lui n'a pas besoin d'être complété par un ajout en tant qu'il est parfait. Il n'a pas à s'ajouter un complément d'être pour être plus et mieux. Il est la totalité de la pureté et la pureté d'un acte d'être qui est complet, absolu, parfait. Et par conséquent, s'il y a des étangs finis, autres que cet être, ces étangs ne peuvent être que composés, distincts de cet être simple et parfait. Ces étangs ne peuvent être que des étangs finis, composés, imparfaits et multiples par la même occasion. Cette doctrine, évidemment, n'est inacceptable que pour une conception essentialiste et immanentiste qui réduit l'étant à son essence, sans l'acte d'être. Les étangs finis, composés d'essence et d'être, ne doivent pas en effet leur être à l'essence, on l'a vu, ni au seul acte d'être, qui n'est pas donné sans essence. C'est bien la doctrine de la distinction réelle entre l'être et l'essence qui est ici au fondement de cette doctrine. Ils ne peuvent donc, les étangs, se donner l'être, ni le produire. Ils ne peuvent que le recevoir. S'ils produisent quelque chose, c'est toujours à partir de quelque chose. Il leur est impossible de produire un effet qui serait l'être même de l'effet produit. Seul l'acte d'être, qui est déjà, peut produire quelque chose ex nihilo. Alors voyez-vous, donc la question qui se pose, c'est comment comprendre cette expression ex nihilo. Il faut se demander, la création suppose-t-elle l'idée d'un néant précédant l'être? Le monde des étangs surgit-il de rien, c'est-à-dire au sens de ex nihilo, donc à partir de rien? Le monde des étangs surgit-il de rien, comme d'un état antérieur, d'où qui précéderait la création? Quand les Grecs affirmaient que rien de rien ne peut sortir, ils exprimaient une vérité indépassable. L'expression ex nihilo ne doit pas être comprise dès lors au sens de à partir de rien, comme si le monde créé succédait au rien. Il ne faut pas supposer qu'avant le monde, il y aurait une durée indéterminée et qu'à un moment donné, Dieu déciderait de créer. Dieu n'agit pas après n'avoir point agi, il est immuable. L'acte de créer consiste, dès lors,
et en vérité, a posé dans l'être ce qui n'était pas. Et aussitôt qu'un étant est posé dans l'être, il est posé dans l'être avec sa détermination, avec son essence. Une essence qui le détermine, une essence qui est elle-même constituée de cette matière, de cette forme, qui fait que la matière sera le principe d'individuation de cet étant avec son essence, mais avec son acte d'être qui unifie tout ce qu'il est. Tel est le sens donc de l'expression ex nihilo. Par cet acte, le monde ne devient pas au sens où il passerait du non-être à l'être. Il commence à être avec sa propre durée, en recevant l'être comme un don issu d'un donateur qui est l'être même, subsistant par soi, et qui ne saurait se confondre, on le verra, avec le don et avec le donataire. On le verra. Dès que le monde créé commence à être, le temps commence avec lui. Il n'y a pas de durée en arrière, une antériorité vide. La création exprime un commencement absolu du monde, des étangs, et sa totale dépendance vis-à-vis du créateur auquel il est relié par une relation réelle, pour pour reprendre une expression technique, une relation réelle au sens où, sans lui, il ne serait pas, l'étant ne serait pas, sans avoir reçu l'être. En revanche, la relation inverse de l'être subsistant par soi aux étangs créés est dite une relation de raison, car cet être ne dépend pas de l'être de l'étant créé, c'est-à-dire reçu. Et il faut bien insister sur sur la nature de cet être reçu qui permet à l'étant d'être et d'être ce qu'il est. Car cet étant ne se réduit pas uniquement à son acte pur, à son acte d'être. Il ne se réduit pas uniquement à son essence. Il est, et il est ce qu'il est. L'être même subsistant, de son côté, est la plénitude, je l'ai dit, d'un acte d'être pur, subsistant par lui-même, immuable, simple, parfait, qui n'a rien à s'ajouter, qui ne peut devenir évidemment un autre. En créant, il ne s'ajoute rien donc et ne s'enlève rien. Mais, cependant, son acte créateur est vraiment productif. Il crée l'être des étangs, qui n'était pas. Or, on l'a vu, je dis, créer à partir de rien ne signifie pas que, avant qu'il y ait de l'être créé, il n'y avait rien au sens de quelque chose. Bon, vous savez que le mot rien vient de res qui signifie chose. Autrement dit, le néant n'est pas à considérer comme le point de départ de la création, comme si entre le néant et l'être de ce qui est, il y avait une relation de causalité matérielle, comme on l'a vu en faisant référence au démiurge de Platon. Je cite ici donc la somme de théologie à nouveau, la question, la question 45 de la première part, l'article 1. Quand nous disons que par la création quelque chose est fait de rien, cette préposition de rien, ne désigne point une cause matérielle. Elle marque seulement un ordre, comme lorsqu'on dit « du matin naît le midi », cela signifie qu'après le matin vient le midi. Fin de citation. Donc être fait à partir de rien ne signifie pas être fait à partir d'un rien réifié, si on peut dire. Le non-être n'est pas, il n'a qu'un sens conceptuel. Parménide est toujours présent, l'être et le non-être n'est pas. S'il y a un non-être, ce non-être, Platon dans le Sophiste nous l'a enseigné, et il a été contraint
à son parricide, comme il dit, n'est-ce pas, parce qu'il a, il a affirmé que le non-être, oui, est en quelque sorte, il est, le non-être est, oui, oui, il est, mais il est quoi? Il est autre, il est autre que l'étant fini. Cet étant, en effet, n'est pas cet autre. Il ne faut donc pas considérer, quand on dit qu'une chose est sortie du néant une fois créée, cela ne signifie pas que le néant soit quelque chose, d'où elle proviendrait. Le néant n'indique pas un point de départ, je l'ai dit, mais une pure négation, à savoir que cela ne provient pas de quelque chose. Non ex aliquo. On dit ainsi d'un homme dépressif dont la tristesse est sans cause, qu'il n'est attristé de rien. Je poursuis ici le commentaire de saint Thomas. Il n'en découle pas que la créature ait d'abord été néant, puis soit devenue être. Il y a un ordre ici, et s'il y a un ordre, il y a un ordre du postérieur à l'antérieur. Cet ordre est conçu intellectuellement. Non, il n'est pas réel. Et il signifie que la création est, d'une part, l'acte par lequel Dieu crée, et de l'autre, le résultat de cet acte. Au premier sens, elle est la production absolue de l'être de l'étant fini, encore une fois, un étant composé, à savoir ce qui est créé par celui qui est l'être infini, parfait, simple, et qui est par essence. Un être qui ne se distingue pas de son essence, sinon comme l'étant, dans lequel l'être et l'essence sont réellement distincts. Au deuxième sens, la création ne peut être un accès du néant à l'être, parce que le néant ne peut accéder à rien. Ex nihil nihil fit. De rien, rien ne peut sortir. C'est donc un commencement absolu de l'être, de ce qui est. La création instaure une relation nouvelle, une relation de l'étant fini, composé, créé, à l'étant simple, parfait et créateur, qui le crée et qui fait que cet étant reçoit l'être par lequel quo est, un étant est. Car ici, il faut rappeler, on en a vu, vous savez que Thomas d'Aquin reprend cette distinction boétienne qui vient de Boès, cette distinction entre le quod est, ce qui est, et le quo est. Bon, ce qui est peut se ramener ici au fait d'être, mais le fait d'être n'est pas l'acte d'être. L'acte d'être, c'est c'est ce par quoi ce qui est et ce qui est. Donc ici, cette distinction est utile à la mesure où elle nous permet d'approfondir la constitution de cet étant au fond duquel se trouve cet acte d'être qui unifie tout ce qu'il est en étant accompagné de son essence, et qui fait que cet étant ne se réduit pas comme chez Heidegger à ce Dasein dont l'essence, c'est-à-dire ce qui le rend présent, vous vous souvenez, Wesen, l'essence en allemand ici de Heidegger, le Wesen du Dasein, c'est ce qui le rend présent, ce qui le rend présent là, jeté dans le monde, existant, sortant de lui-même, en dehors de toute identité, de toute permanence, de toute consistance, de toute substance. Il y a au fond du Dasein qui existe, jeté, arraché à lui-même, une énergie néantisante, un néant qui néantit, un nichts, qui nichtet, dit Heidegger dans son introduction à la métaphysique. Un néant qui néantit. Et c'est quoi ce néant qui néantit? C'est l'un sans l'être. C'est l'indétermination pure qui rejette toute forme de détermination et qui fait que ce qui
surgit en dehors de cette indétermination et pour ainsi dire de trop, pour la pureté de cette unité pure et nue, indéterminée, qui fait que toute détermination doit elle-même s'anéantir. Et c'est ça le ressort finalement de cette présence, de ce qui se présente en s'absentant et en sortant de soi, sans être jamais et existant toujours. Bien, nous reviendrons là-dessus évidemment, ici ce n'est qu'une parenthèse que je ferme. Dire donc qu'avant la création il n'y a rien et qu'après il y a quelque chose, signifie donc que dès qu'un être surgit, le néant paraît comme ce que cet être n'est pas, c'est-à-dire un autre étant. Donc affirmer que la création est une donation, par ailleurs, est une formule équivoque et trompeuse. En effet, à qui ou à quoi donner l'être, puisque par définition, il n'y a rien tant que l'être n'est pas reçu. Comment donner quelque chose à ce qui n'est pas? Comment ce qui n'est pas pourrait-il recevoir quoi que ce soit? La réponse se trouve dans la question, à savoir que ce qui est reçu est le réceptacle, c'est-à-dire l'être même créé. L'être qui est créé et qui ne peut pas être un doublon, une répétition de l'être simple, dont l'acte pur est d'être, et dont l'essence est d'être, et en lequel il ne peut pas y avoir de distinction entre l'être et l'essence, comme dans l'étant qui aussitôt surgit, parut, grâce à l'acte de création, cet étant paraît composé, nécessairement composé, d'un être qui n'est pas l'être, encore une fois, l'acte pur, qui s'identifie à son essence, mais d'un être de l'étant, qui n'est l'être d'un étant que s'il est déterminé par une essence, qui fait que cet étant non seulement est, encore une fois, mais qu'il est ce qu'il est. Il n'y a donc, par conséquent, que s'il y a réception, évidemment, mais si ce don n'est pas le don d'un être reçu, le don n'est rien, puisque celui qui reçoit n'était pas avant d'être. Ici, le don et le donataire se confondent, mais ni l'un ni l'autre ne saurait se confondre avec le donateur. Être créé, c'est commencer d'être en ayant reçu l'être et en étant tel. La création fait apparaître une relation entre le créé et le créateur, entre l'acte pur donc, et simple, de cet être subsistant par soi, parfait, et l'acte d'un être, l'acte d'un étant composé, fini, imparfait. L'acte créateur ne peut être dès lors que l'œuvre de cet essai, ipsum, per se, subsistens, saint, parfait, acte pur. En effet, de cette action divine, l'être est l'effet le plus universel, il est présupposé par tout ce qui est, l'être est ici revêt le sens technique sur lequel on reviendra, d'être commun, d'essai communé, qu'il ne faudra pas confondre avec l'actus essendi, l'acte d'être de cet étant-ci, car l'acte d'être d'un étant est toujours l'acte d'être de tel étant et non de tel autre, de telle manière que il y a une multiplicité d'étants qui ne sauraient se confondre les uns les autres, qui se distinguent les uns des autres en vertu de cet acte d'être qui leur est propre et qui est la source même de ce qu'ils sont, puisque cet acte d'être, encore une fois, est accompagné d'une essence qui le détermine et qui spécifie l'étant fini et composé comme un étant créé, précisément, parce qu'il n'est pas l'être simple et parfait. Donc si tout est, et puisque tout est, mais tout n'est pas le même, car tout ce qui est déterminé par une essence qui limite cet acte d'être des étangs, avec la matière qui les individue, mais l'être ipsum, l'essai ipsum, l'être même, est également, tout est, mais tout n'est pas univoquement. Et il s'agit ici de bien saisir que l'être n'est pas ce qui se ramène à laisser communer au sens où tout est,
Mais l'être a un sens analogique qui permet de distinguer un être d'un autre parce que chaque étant reçoit un acte d'être qui, une fois déterminé par son essence, fait de cet état un état réel, concret, fini. Autrement dit, ce n'est pas un concept. L'être ne se réduit pas à un concept, ni à un genre, car un genre suppose une différence. Or, l'être ne peut pas se différencier de l'être. Qu'est-ce qui est différent de l'être? Le non-être. L'être ne peut pas à la fois être et ne pas être. C'est parce que, par exemple, Gilles Deleuze a conçu l'être univoquement, à la suite d'ailleurs de Duns Scott, que l'être n'est pas pour lui, comme pour Duns Scott, ce qui différencie un être d'un autre. Ce n'est pas l'être univoque qui a le même sens pour tout ce qui est, qui permet de distinguer un étant d'un autre. Ce qui distingue un étant d'un autre, c'est, pour, par exemple, Deleuze, la vitesse avec laquelle un étant s'éloigne ou se rapproche d'un autre. Il y a donc ici une différenciation qui disperse, qui éloigne les étangs les uns des autres, qui fait que la multiplicité est la seule donnée, que tout est flux, et tout flux en se diversifiant, comme cette image que donne Deleuze du rhizome, ces racines qui se dispersent dans tous les sens. C'est donc ici l'absence totale d'unité, c'est-à-dire un refus de l'être univoque, qui fait que l'être univoque ne peut pas être ce qui distingue un être d'un autre, qui fait que Deleuze est un philosophe de la multiplicité. Voyez-vous ? Bon, on reviendra là-dessus, vous le savez, on a pour objet de penser, d'étudier la philosophie de la pensée post-heideggerienne. Bon, donc la question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» prend ici tout son sens. Aristote lui-même se demandait qu'est-ce que l'être et cherchait une réponse tout au long de sa métaphysique en scrutant les principes de l'être en tant qu'être, to on et on. Il héritait, comme Platon, de la question des présocratiques sur la nature changeante des choses et leur contingence radicale. Et il répondit en divisant l'être en puissance et en être en acte. Ouais. Car pour Aristote, comme pour tous les anciens, pour tous les Grecs, encore une fois, ex nihil nihil fit. Le monde est éternel. Il n'y a pas eu de... ce qui est ne peut pas surgir du néant, du non-être. C'est une vérité insurmontable. La même question reformulée au XXe siècle, et vous savez que la question a été formulée pour la première fois, nous l'avons dit, par Leibniz. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Cette question a été reprise par Heidegger au XXe siècle, mais en déplaçant son centre de gravité, c'est-à-dire en mettant l'accent non pas sur le premier membre de la phrase « Pourquoi y a-t-il quelque chose ?», mais en mettant l'accent sur le deuxième membre, à savoir comment se fait-il qu'il n'y ait pas plutôt rien, car en effet, l'être, dans la perspective heideggerienne, nous l'avons vu, est considéré comme rien d'étant. Et nous l'avons vu ailleurs et nous le reverrons. Vous savez, je vous ai parlé de cette interprétation de la pensée de Heidegger, de la pensée post-heideggerienne, comme étant un plotinisme inversé, incomplet, c'est-à-dire un plotinisme sans retour à l'unité initiale, puisque pour Plotin, donc l'un est ce point de départ, d'où, en se dégradant, l'univers, le monde se multiplie. Cette multiplication dans laquelle Deleuze s'est décidément installé, puisqu'il n'y a pas de retour vers l'un.
Donc il n'y a que cette force, cette énergie, cette puissance aveugle, qui est une force néantisante, qui jette et projette en avant tout ce qui pourrait se fixer dans une permanence, une constance, une substance. Il ne peut pas y avoir quoi que ce soit qui soutiendrait ce qui surgit, car ce qui surgit sur fond de néant, on peut dire, en disparaissant aussitôt. L'être et le temps pour Heidegger, parce que le temps est non pas la succession d'un passé, d'un présent, d'un avenir, mais un instant dans lequel tout s'abîme et d'où tout surgit pour s'abîmer à nouveau. Et il y a donc un instant ici qui n'est pas d'ordre chronologique, mais qui relève de l'exister, si vous voulez, de l'essence du Dasein, qui est d'exister, c'est-à-dire de cette essence qui le rend présent pour aussitôt s'absenter. Donc on ne peut pas s'interroger ici, à la lumière de ce qu'on vient de dire plus avant, on ne peut pas s'interroger sur la possibilité d'être rien. Parce que le possible et le rien sont contradictoires dans les termes. On a vu le rien, c'est-à-dire le non-être, n'est pas possible, puisque possible signifie pouvoir être. C'est ce qui peut être, qui est le non-être absolu ne peut être. C'est bien ici une pensée sur laquelle il faudra revenir, qu'il faut approfondir, qu'il faut assimiler, de la sorte que cette question pourquoi n'y aurait-il pas plutôt rien, elle n'a pas de sens finalement. L'intelligence en effet s'étonne qu'une chose soit, non qu'elle ne soit pas. C'est bien ça la source de l'émerveillement. Sinon, évidemment, ce serait en effet l'angoisse qui prendrait le pas sur l'émerveillement. Donc, laisser percer subsistence, l'être par soi subsistant, simple, parfait, c'est-à-dire parfait au sens de ce à quoi on ne peut rien ajouter, qui ici, je le rappelle, donc ne signifie pas infini au sens arithmétique, si vous voulez, de ce à quoi on ajoute, de ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Le sens de cet infini ici, le mot, la perfection n'a pas ce sens de l'infini. Il est précisément, si l'on peut parler encore de l'infini, comme ce au-delà de quoi il n'y a rien. Donc, cet être subsistant par soi, simple et parfait, enseigne Thomas d'Aquin, est la cause incausée de tout ce qui est. De tout ce qui est parce que lui-même, en tant qu'être, ne se cause pas, puisqu'il est déjà, et les étangs qui sont ne sont pas cause d'eux-mêmes, en effet, puisqu'ils ne peuvent pas se donner l'être. Ils l'ont reçu d'un être qui, lui, ne s'est pas reçu. Voyez. Or, depuis Descartes, il faut le souligner, lorsque l'homme dit « je suis », la pensée ne va pas au-delà de ce qui peut être pensé. C'est-à-dire que tout ce qui est se réduit à du cogitabile, du pensable. Ce qui est se réduit à ce qui peut se représenter conceptuellement. Or, pour l'Aquinate, l'aristotélicien, le verbe être a un sens éminemment actif. Il signifie acte, acte d'être. L'être est un acte. Donc, dire je suis dit plus qu'un concept ou qu'un mot. Dire je suis, c'est exprimer l'actualité dynamique de l'être en tant qu'acte qui maintient ce qui est en dehors du non-être. Oui, en dehors donc justement de ce Dasein heideggerien pour lequel justement le non-être est ce qu'il y a en lui comme un fond sans fond dans lequel il s'abîme. Alors que l'acte d'être est, dit Thomas d'Aquin, dans les temps, ce qu'il y a de plus profond, un fond, n'est-ce pas, sur lequel les temps reposent. Pour la pensée moderne du sujet, la pensée du cogito,
l'explication par la causalité efficiente d'un effet réel avec son acte d'être est tout à fait incompréhensible. Elle est rendue incompréhensible par la critique de la notion de causalité transitive développée de son côté par Hume, hein, et reprise par Kant à sa façon. Il s'en est suivi que la cause n'est pas un acte qui prend racine dans un acte d'être. Elle se réduit à une catégorie a priori de l'entendement. La causalité est formelle et, si on veut, elle est nullement efficiente. Hein. Elle appartient à un réseau conceptuel de connexions nécessaires a priori qui exclut la question du pourquoi de l'être de ce qui est, pour ne retenir que le comment, c'est-à-dire comment le connaître. Autrement dit, ici, la métaphysique de l'être fait place à une philosophie de la connaissance. Bon, là, on y reviendra. Ainsi, depuis Maître Eckhart, que nous rencontrons souvent sur notre chemin, de Leibniz à Heidegger, qui se réclame de Maître Eckhart, on se complaît à citer le distique devenu fameux d'Angelus Silesius, la rose est sans pourquoi. Cette expression s'oppose au sens réaliste donné à la cause efficiente, selon laquelle, pour qu'il y ait causalité, il faut deux êtres, à savoir que quelque chose de l'être de la cause passe dans l'être qui est reçu comme un effet. Ici, vous voyez, on comprend ici pourquoi la causalité, le sans pourquoi exclut la causalité efficiente. Et elle illustre la doctrine selon laquelle, justement, le Dasein est jeté dans le monde, sans raison. Donc, sans la causalité efficiente, il n'y aurait qu'un seul être qui serait l'effet de lui-même, et par conséquent cause de soi, causa sui. Mais en effet, il ne s'agirait pas alors de l'être, à vrai dire. Il s'agirait précisément de la métaphysique de l'un, car l'un est également sans pourquoi, mais il est à l'origine de tout ce qui surgit, comme un élan hors de l'un qui projette l'un en dehors de lui-même dans une multiplicité catastrophique au sens de chute, n'est-ce pas, tourbillonnante, et une pluralité qui, encore une fois, pour parler comme Deleuze, serait rhizomatique, qui partirait dans tous les sens, sans finalité. Ici, même la cause finale est absorbée, disparaît. En d'autres termes, si donc tout est sans pourquoi, ce qui donne se donnerait à lui-même, de sorte qu'il serait à la fois le donateur, le don et le donateur. Or, la causalité ne se comprend que si on saisit la relation de la causalité à l'être en tant qu'acte, ut actus, et non à la structure a priori de l'entendement. Bon, ici, il faudra qu'on approfondisse tout cela, mais pour le moment, disons, contentons-nous de cette approche insatisfaisante, certes, mais qui nous oriente. Pour agir, il faut être. Agere sequitur esse, selon l'adage médiéval. L'action causale présuppose l'être. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. L'être est à la racine de tout agir, et par conséquent de la causalité, mais d'une causalité transitive. L'effet, donc, participe à l'être de sa cause. Il a sa source dans le pur acte d'être avant d'être dans la réalité en acte. Réalité en acte comme effet. On peut dire alors que l'être
n'est pas produit à partir de rien. Ainsi, l'œuvre humaine, on l'a évoqué tout à l'heure, l'œuvre humaine est artisanale. Elle produit à partir de l'être de ce qui est déjà. Elle ne produit pas l'être. L'œuvre artisanale humaine. La causalité de l'homo faber n'est pas celle du Deus creator. Le Deus creator lui-même est différent du dieu artisan, du démiurge, du Timée de Platon, qui fabrique le monde à partir d'une matière qu'il modèle en contemplant les idées qui sont de toute éternité. Et d'ailleurs, ici, les idées qui sont de toute éternité, quand Dieu crée en tant que esse per se subsistens, il crée justement avec leur essence des étangs concrets qui apparaissent avec leur essence, de telle manière que cette essence ne précède pas l'être de l'étang créé. Et donc ici, il y aurait à approfondir le fait qu'il ne peut pas y avoir entre Dieu et la création, entre le créateur et le créé, une médiation qui serait celle des idées en Dieu, qui nous rappelle aussi ces intellects d'Avicenne. Vous vous souvenez, Avicenne faisait la transition entre le créateur et le créé étant l'œuvre du 10e intellect qui est l'intellect agent, forme des formes, d'où jaillissent ces formes qui vont informer le monde matériel. Oui. Eh bien, cette médiation des intellects n'existe pas chez Thomas d'Aquin. Et ici, c'est un indice qui montre bien que l'être même subsistant par soi, dans sa simplicité, dans sa perfection, n'a pas besoin de la création. Et donc, il n'est pas nécessaire que surgissent en lui des idées nouvelles, car ces idées nouvelles qui seraient les essences conçues du monde créé, dans sa multiplicité aussi, mais justifiée, une multiplicité qui ne remet pas en question justement l'essence de l'être simple et parfait, qui crée non pas par nécessité justement, mais en toute liberté, un monde qui ne passe pas par la médiation des idées comme il passait par la médiation chez Avicenne des intellects. Bon, ici, il faudra approfondir cette idée parce que je crois qu'elle est importante et intéressante pour bien montrer la différence qu'il y a justement entre un être simple qui n'est pas l'unité de l'un sans l'être et qui, justement, en créant, ne se divise pas lui-même, ne se multiplie pas lui-même. Car le problème est de savoir, on l'a dit, et puis dès le départ d'ailleurs, nous avons commencé notre cours en disant que l'étang n'est pas composé d'étang. L'être ne peut pas être composé d'être. La substance, disait déjà Aristote, ne peut pas être composée de substance. Donc la création ne peut pas être une division de l'être, d'un premier étang, comme on peut l'appeler, mais qui n'est pas premier parce qu'il est le premier d'une série d'étangs qui surgiraient à sa suite, finalement, non pas par création, mais par émanation, et même par nécessité, comme par faiblesse, cet intellect devrait s'intelliger lui-même, de telle manière qu'en s'intelligeant, il se multiplie, comme chez Avicenne. Et tout cela pourquoi? Parce que on raterait la conception d'un être qui serait l'être même subsistant par soi. Et l'on partirait non pas de cet être, mais d'un au-delà de l'être, qui est donc pour la tradition néoplatonicienne, l'un au-delà de l'être. Donc on y a assisté, on y reviendra, mais ici je crois que nous tenons une idée importante. Donc l'homme peut produire, mais
sans créer de l'être. Il ne peut produire qu'à partir de ce qui est déjà. Alors que Dieu cause, en tant qu'acte pur d'être, l'être de ce qui est. Il y a donc là une nuance d'une extrême importance. Quand on a compris cela, on comprend que créer ne signifie rien d'autre que causer l'être. Il est dès lors légitime de rendre compte de l'être de l'étant en se référant à la causalité efficiente exercée par un être incausé, identifié donc à cet essai ipsum per se subsistens, qu'on appelle Dieu, que le philosophe appelle Dieu, puisque le philosophe n'est pas un théologien. Il se trouve, on l'a dit, que saint Thomas d'Aquin, théologien et philosophe, qui distingue philosophie et théologie, qui met la philosophie aristotélicienne à l'usage, au service de la théologie, Thomas d'Aquin, le théologien, le philosophe, le chrétien, se réjouira de voir que l'écriture confirme la conclusion philosophique d'un Dieu qui est l'être et d'un monde qui est créé, quand il découvrira dans Exode 3.14, le fameux passage d'Exode 3.14, auquel nous avons déjà fait référence, que Dieu se révèle comme celui qui est, Il y a donc ici une véritable rencontre dans la distinction entre philosophie et théologie. Et ce qui se trouve confirmé, c'est ce concept philosophique de création. Bien, on reviendra sur tout cela dans notre prochaine séance. Alors, je vous souhaite une bonne journée, et puis si vous avez des questions, on se verra à la fin du cours, tout à l'heure, enfin, à la sortie.